Donc on se retrouve pour la partie 3 de la présentation générale des figurines Skylanders. Donc on va attaquer donc la troisième collection, la SWAT Force, qui apporte comme nouveauté de pouvoir séparer des personnages et de pouvoir mélanger leur partie haut et partie bas de leur corps pour 256 combinaisons différentes de personnages. D'où le nom Swap. Donc en premier lieu, je vais vous présenter donc les swappers. Je fais c'est pas le message, c'est bon. Donc premier swapper qui est l'un de mes préférés, il s'agit tout simplement de Trap Shadow. Le dernier swapper que j'ai obtenu, d'ailleurs que je n'ai pas trouvé tout de suite, de la magie. Et en fait la petite nouvelle particularité des swap force, c'est qu'ils ont tout simplement un petit pouvoir en plus. Donc ici on a le pouvoir furtif qui permettait tout simplement d'accéder à des mini-jeux dans le jeu vidéo. Ensuite, on continue donc avec de la magie aussi. Alors, je regarde juste s'il n'est pas là le personnage. Non, ah, il est là. Donc, il s'agit de Hootloop. Alors, Hootloop et de Enchanted Hootloop. Pourquoi j'ai un accent un peu. Enchanted Hootloop et Hootloop de pouvoir téléportation. Donc voilà. Voilà, c'est pas un personnage très puissant, mais il est très rapide du fait de sa capacité. Donc voilà. Voilà, comme précédemment, je vais essayer de passer très vite les personnages parce que voilà, j'enchaîne les collections, tout simplement. Donc ensuite, il y a eu en personnage Blast Zone, donc de l'élément Rocket, tout simplement, qui est un jeu de course. Un jeu de course tout simplement à l'Iron Man, si vous préférez. Voilà, ça mélange entre Iron Man, Sonic, on a passé dans des cerceaux pour gagner du temps. Voilà, vous comprenez un peu le principe de ce jeu. Ensuite, deuxième personnage du feu, il s'agit tout simplement de Firecracken, de son pouvoir rebond ou saut, je ne sais plus comment il s'appelle dans le jeu. Bon, je vous fais pas le schéma de qu'est-ce que peut être un truc de saut. Voilà, c'est un saut de plateforme en plateforme. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Pour ce mini-jeu, ensuite, donc on va passer à l'élément vie. Donc en premier, comme le premier personnage que je vous ai présenté, il s'agit de Steambong, de l'élément furtif, du pouvoir furtif de la vie. Voilà, personnage aussi que j'aime beaucoup et qui a été très souvent utilisé dans les jeux. Ensuite, le pouvoir creuse de Griadria, voilà le singe de la vie. Franchement, il est assez classe son sol. Voilà, on voit qu'il creuse bien pour lier à son pouvoir. Ensuite, les personnages de la Terre pour tout simplement passer comme avec Griadria. Donc, pour un personnage de la Terre, mais aussi même personnage que Griadria, il s'agit de Rebel Rouser. Donc voilà. Avec l'appel. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas présenté un peu le principe même de swap. En tout cas, je vous ai dit à quoi ça correspondait leur pouvoir, mais je ne l'ai pas encore montré tout simplement comment ça se faisait. Et l'autre personnage de la Terre, il s'agit tout simplement de Doomstone, de son pouvoir Cyclone. Donc en fait, Cyclone, c'est simple, c'est le personnage qui tourne, qui doit essayer de briser des murs, des briques, pour pouvoir atteindre le centre d'une plateforme. Donc, tout simplement, le pouvoir, les swappers, voilà, ils se séparent. Et en fait, on a tout simplement deux petits. Alors, si on peut avoir. Voilà, focus. En fait, il y a deux petits aimants et un signal ici. Je crois que c'est encore du NFC. Qui relie tout simplement les deux personnages, donc le haut et la base, pour faire le personnage. Donc, bien sûr, les personnages peuvent se séparer. Ça. Dont le principe de Swappable. Donc échange instantanément. Je crois que c'était ça le logo de Saut de Force, je ne sais plus du tout. Donc, je regarde dans les packs. Ensuite, les personnages Lialou, donc nous avons en premier donc l'un des personnages, un de mes personnages préférés. Il s'agit de Washbuckler, donc la pieuvre pirate de l'élément escalade. Bon, pareil, comme le sou, je ne fais pas un petit topo
précis du mini-jeu, il suffit tout simplement de grimper et d'atteindre le sommet. Voilà, ça c'est dit. Et enfin, donc, dernier personnage de l'eau que je possède en soit de force, il s'agit tout simplement de Freezeblade et de son pouvoir vitesse. Là, tout simplement, c'est une course à la Sonic. On évite des obstacles tout en récoltant, en essayant de terminer le plus vite possible. Ensuite, les personnages liés à la tech. Donc, premier personnage qui possède aussi le même pouvoir que la pieuvre. Il s'agit de l'araignée robotique Spyraz. Voilà, un agent secret avec des combos très dévastateurs. Et de son homologue tech, pareil, un de mes personnages préférés. Il s'agit tout simplement du Mania Charge qui, comme Freezeblade, donc derrière, possède le pouvoir vitesse. D'ailleurs, c'est vrai que les deux personnages, les deux éléments se confondent étant donné qu'on a à la fois un côté escalade et le côté vitesse. Et d'ailleurs, Mania Charge a eu une version hors série qui n'est d'autre que la version Nitro, donc une version dorée des personnages qui sont apparus bien sûr par la suite dans Trap Team et Trap Team, Supercharger et Imaginator si je me trompe pas. Ensuite, avant-dernier élément pour les swappers, il s'agit tout simplement de l'air. Donc en pouvoir cyclone, rocket, on a Boomjet. Voilà un personnage plutôt basique et basique quoi. Il balance des bombes, il charge, il appelle un artilleur. Franchement, c'est pas un Skylanders qui possède des attaques vraiment stylées. Stylées. Elles sont quand même stylées, mais voilà, ça reste du classique dans l'univers Skylanders. Et le dernier swapper de l'air, il s'agit de Free Ranger. Voilà, le personnage, un super beau personnage du pouvoir cyclone. D'ailleurs, Free Ranger et un autre personnage que je vous présente près de l'élément mort-vivant. D'ailleurs, il est où? Ah, il est là. Oula, c'est pas un de l'élément mort-vivant était disponible soit dans le pack. Je crois qu'il y a eu des comme pack solo, mais je me rappelle plus. Soit dans le pack 3DS de Sword Force avec un personnage bonus que je vous montrerai après. Soit en pack duo avec le Nitromania Charge. Mais je crois qu'après il est apparu. Je crois qu'après ils sont apparus en personnage simple. Donc, personnage pareil du 3DS, il s'agit de Rattleshake. Donc le serpent cowboy, pareil, un personnage que j'aime beaucoup. C'est pas le plus puissant, mais franchement, il est assez stylé. Donc du pouvoir rebond. D'ailleurs, j'aime bien l'effet mort-vivant avec les dents qui se ressortent un peu plus pour essayer de manger le logo. Franchement, c'est super sympa. Et dernier personnage mort-vivant que je possède en Sword Force et dernier swapper que je dois vous présenter. Il s'agit de Night Shift, un boxeur, voilà. Pareil, franchement très classe. J'aime bien tout ce qui est figurine un peu transparent, translucide. Il fait vraiment bien sur ça. Et comme le personnage Outloop de tout à l'heure, donc le hibou qui s'est téléporté, il fait partie de l'élément téléportation. Qui fait à la fois un scanner qui est très fort en physique et un personnage qui se déplace, ainsi qui possède une très bonne esquive pour attaquer tout simplement. Donc là, tout ce qui est Sword Force, donc vous avez les 16 Sword Force présentés plus deux personnages bonus en plus. Et dans les plein, voilà, dans la partie 2, je vous ai parlé d'un Shadfire Kraken, il y a eu des Legendary Free Ranger, Night Shift aussi, il y a eu des Dark Washbuckler et Blazon. D'ailleurs, c'est con, je l'avais vu le Dark Blazon, j'aurais dû l'acheter. Bon, j'ai plus de sous. Oui, c'est généralement c'est le problème de Skylanders, c'est qu'il n'y a plus de sous. Bon, en tout cas, pour les petits personnages, on est encore sur le même principe de nouveaux caractères. Cette fois-ci, il n'y a pas un nouveau caractère par membre, mais deux. Et donc, on a encore le principe des Lycor plus des rééditions. Donc, du coup, là, 3 et 2 pour les Giants. Donc, en premier personnage qui est le nouveau caractère du feu, il s'agit tout simplement de Smolder Dash. Donc là, c'est la version basique. Donc, voilà, ce qui existe aussi en version Lycor. Je crois qu'il y a eu deux nouveaux caractères
par Sword Force. Il y a eu 2 rééditions, ou une réédition, je sais plus. C'est une ou 2 rééditions qu'il y a eu. Non, je crois que c'est qu'une réédition. Et ah non, il y en a eu 2. Il y en a 2 rééditions. Et il y en a eu 2, par exemple, 2 rééditions. Je galère. Et le Lycor. Donc ensuite, nouveau personnage. Alors là, c'est quoi? C'est la Lycor ça? Non, c'est pas la Lycor. Ah si, c'est la Lycor, mais c'est pas le nouveau personnage. Donc, le nouveau personnage de la magie qui s'appelle Star Strike. Pareil, c'est un super beau personnage. Avec une version de Lycor qui est tout aussi belle. Franchement, les 2 figurines sont sympas. Et le personnage est assez sympa aussi à jouer. Donc, rien à dire. Hop. En nouveau personnage, donc cette fois-ci, donc de la vie, d'ailleurs je recherche sa version légendaire qui est juste là. Et il s'agit tout simplement du maître animalier Zulu, qui a pas d'invoqué grâce à son gourdin, je pense, ou sa masse. Soit un sanglier, soit des loups, soit des aigles, selon l'attaque principale, secondaire ou spéciale. Et il a eu une version légendaire que voici. Pareil, donc les versions légendaires, comme pour Spiro de la Nature et Giants, qui étaient disponibles en grande partie à Toys R Us, et après je crois que c'était encore diversifié sur les magasins. Ou même il y a certaines exclus légendaires qui n'étaient pas disponibles à Toys R Us, mais à Micromania. Tout dépendait tout simplement du marketing, comment ça se passait. Ensuite, nouveau caractère, je sais pas si j'en ai d'autres. Ou d'ailleurs, je vous ai oublié de présenter ça. Ah zut. Il y a toujours un personnage j'ai oublié de vous présenter lorsque je passe de Giant à Sword Force. Bah, voilà. Bon, pour ceux qui ne demandent pas, Line Road série 2. Voilà. Oh là 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 là. Le boulot à moitié fait. Je regarde le cas où il n'y en a pas un autre. Pas quoi faire. Non, c'est bon, il n'y a pas. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. D'ailleurs, je vous ai oublié de vous présenter, vu que j'ai présenté Smolder Dash, j'aurais dû présenter aussi la version de Lycor. Voilà, la petite version de Lycor de Smolder Dash. Nouveau caractère de l'air, il s'agit de Popton, qui est juste pour moi le Scanners marseillais. Parce que sa phrase, lorsqu'il est invoqué, c'est droit au but. Qui d'ailleurs, voilà, qui est ouais, qui est la phrase de l'OM. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Ensuite, encore un nouveau caractère de la vie, il s'agit de Bumble Blast. Voilà, le guerrier duel avec ses abeilles. Franchement, il est super sympa ce personnage-là. Et il possède aussi une version de Lycor qui est aussi sympa que la version de base. Ensuite, nouveau caractère des morts vivants. Il s'agit tout simplement de Roller Brawl. Pareil, un personnage hyper rapide qui attaque fort en physique. Je crois pas qu'elle ait des compétences à distance. Si, elle a des compétences à distance, mais qui sont pas aussi ouf que des compétences que des attaques à distance. En continuant avec les morts vivants, donc on a Grim Gripper. Donc à droite, nous avons sa version de base. Et à gauche, sa version Lycor qui est aussi belle l'un que l'autre. Donc voilà, hop. Est-ce que dans vos caractères, j'ai déjà tout. Non, il me reste encore quelques-uns. Il y a celui-là. Ah ouais, bon, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Il reste encore combien de temps? Ouais, c'est bon, ça va le faire. Ouais, après ces rééditions, Lycor. Donc, nouveau caractère de la Terre, il s'agit de Slobbertuber. Ouais, je crois que c'est Slobbertuber, un truc dans le genre. Voilà, un personnage. Bon, il est sympa en fait. Je sais pas. Pour moi, il est pas moche, mais merde. Il est pas beau non plus, quoi. C'est un personnage moyen, mais qui a un charme, tout simplement. Je sais qu'il y avait une version Lycor du personnage. Après, c'est pas un personnage non plus que j'aime bien jouer, sauf que je sais qu'il attaque très fort. Limite, c'est le bash de Sword Force. Ah bah d'ailleurs, encore un nouveau caractère. Encore des nouveaux caractères partout ici, quoi. Ça, c'est le problème lorsqu'on a trop de scanners.
Deuxième caractère de la Terre qui me semblait, j'avais bien un deuxième caractère de la Terre, il s'agit de Scorp. Alors Scorp pour moi c'est un peu le Terrafine de SWAT Force. Voilà, un personnage qui attaque quand même pas mal en physique et en distance, dont les attaques sont assez variées selon le point d'attaque. Les points d'attaque, pardon. Encore un nouveau caractère dans la magie, il s'agit de Dunbug. Donc c'est pas un personnage que j'ai. Alors Dunbug pour moi c'est le scanner. Alors en fait je sais pas si c'est. En fait pour moi ces deux-là, donc Dunbug et Popton, ce sont les deux scanners mascottes un peu de la série. Même si malgré la tronche de Dunbug, c'est pas vraiment de mascotte. Sinon à part ça c'est juste un bousier. Je crois qu'on dit bousier. Ouais, à vérifier. Alors là, je crois que c'est Alors ça. J'ai oublié toujours. Je confonds toujours son nom avec le vaisseau sous-marin de Gil Krun de Supercharger. Alors je crois que c'est Riff Gripper dans le genre. Ah non, Riptide. Riptide, pardon. Personnage physique qui. Franchement, qui tape très fort et qui peut changer tout simplement. Qui peut changer tout simplement d'arme. Donc là, c'est un espadon qui peut prendre un requin marteau et en troisième attaque, il peut smasher fort avec une baleine. Et enfin, parmi les nouveaux caractères qui normalement sont les derniers, il s'agit des nouveaux caractères de la tech. En premier, mon préféré, Kunton. Voilà, un personnage qui attaque très fort à distance. Et pour moi, la deuxième mascotte, ou la troisième mascotte, si on prend d'autres mecs dans le lot, il s'agit de Wind Up. Voilà, un petit personnage qui est fort appréciable. Mais bon, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup jouer, même s'il reste très intéressant à jouer. Ensuite, donc là, on attaque les dernières rééditions. Là, de toute façon, il reste que les rééditions, les niveaux bonus et les objets. Niveaux bonus et objets bonus. Première édition de ce lot, donc il s'agit tout simplement du Trigger Happy. Trigger Happy série 3. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais j'ai bugué. Deuxième série 3 des 3 premiers scanners que j'ai joué, donc deuxième réédition, pardon. Deuxième réédition des personnages que j'ai joué, mais troisième réédition du personnage, il s'agit de Gil Krun. D'ailleurs, merci le soleil qui éclaire un peu la zone, parce que franchement, ça apprécie beaucoup pour la luminosité. Troisième et dernier personnage, troisième personnage du trio de base que j'ai joué. Et troisième réédition du personnage en lui-même, il s'agit tout simplement du Spyro. D'ailleurs, à partir des séries 3, on a donné des noms en plus. Des noms en plus pour les personnages. Par exemple, la série 2 de Spyro, c'est juste Spyro série 2. Or que la série 3 porte le nom de Mega Ram Spyro. Ce qui donne en fait tout simplement le fait que à partir des séries 3, 2, de Scanner SWAT Force, donc à partir des socles bleus, les rééditions possèdent des noms qui est sa perpétuité tout simplement ou série réédition de Trap Team au nouvel équipement des anciens personnages de Supercharger. Après Imaginator, c'est 100% nouveau personnage, donc ça c'est bien. Autre réédition d'un personnage que j'aime beaucoup, il s'agit de Turn On Camo, donc là c'est une série 2. Attention, là c'est une réédition, non en série mais en licorne d'un ancien personnage. Il y a eu 2 personnages comme ça, il s'agit de One Shell, donc la tortue. C'est exactement le même personnage que la série 1, sauf qu'il est Lycan. Je crois que les stats sont un peu plus rehaussés, mais à voir. Série 3 de notre requin préféré, il s'agit tout simplement de Sharkshooter Terrafine, ça c'est comment il s'appelle le jeu lui? Terrafine, un truc dans le jeu. C'est Terrafine, mais je veux dire, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, très sympa à jouer. On a Eruptor en série 3.
et sa version que je vous parlais tout à l'heure de la 3DS volcanique. Voilà. En fait, c'est un personnage que j'aime. Comme je le dis à chaque fois, c'est un personnage que j'aime bien, mais que je n'aime pas jouer. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, réédition des morts vivants. Je vais passer aussi sur les 2 rééditions des morts vivants. Il s'agit tout simplement du Twin Blade Chop Chop. Pareil, un super bon personnage. Et de Phantom Cinder. Donc pareil, un personnage que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des personnages qui ont la peau translucide. Ensuite, série 2 d'un Giant. Il s'agit de Blizzard Chill. Alors je vais faire comme ça parce que bon, les personnages on les voit quand même derrière en zoom, mais vous voyez un peu moins bien les personnages devant avant. Les personnages de devant que je présente avant que j'ai activé cet autofocus. J'ai cru que le personnage était cassé. Je deviens parano. Donc, réédition, série 2 comme chill, ça c'est le. Ouais, super potion de peau de fuse. Je vais l'appeler grosse potion de peau de fuse. Parce que déjà son nom il est. Alors. Je crois que c'est Big Potion de peau de fuse. En tout cas, franchement, le personnage il est assez classe quoi. C'est dommage que sa fiole elle soit creuse. Ça aurait pu donner un peu de lourdeur au personnage. Je me rends compte qu'on arrive déjà à la fin des présentations de Supercharger. Oh là là là, c'est quand déjà fatigué. Ça fait déjà 1h30 que je parle. Ah, une bonne heure que je parle, je suis déjà crevé. Ensuite, Sprocket, voilà, donc ce fameux char dont je vous ai présenté en série 2. Ah, en série 2. Là, c'est la série 2, mais en première version en Giant. Voilà, vous avez quand même le. Ouais, c'est pareil, c'est comme avec Big Bubble aussi. J'aurais préféré que le personnage soit plus lourd. Mais bon, après, chacun son choix, pardon. Et dernier personnage réédité, il s'agit que je possède de Ninja Sea Elf. Voilà, un personnage. Oula. J'ai plus de place comme à chaque fois. Ça va être terrible pour les Imaginators. Ensuite, donc les dernières figurines. D'ailleurs, il me manque une. J'ai pas pris. Ah ouais. Donc dernière figurine de Swordford, donc les niveaux bonus, niveaux bonus, objets bonus et objets de combat. Donc en premier, l'île du naufragé, voilà un niveau bonus que j'apprécie énormément. De toute façon, les niveaux bonus de Swordford, il n'y en a eu que 2, mais franchement ils sont super sympas à faire. Et l'autre niveau bonus, il s'agit tout simplement de la tour du temps. Donc là c'est niveau bonus. En objet bonus, on a eu que 4. Bon, heureusement qu'on a eu que 4. Donc on a eu le Skedgemon, donc le diamant du ciel pour l'argent. On a eu le hammer pour l'attaque. On a eu le mouton, bon pour la défense, mais voilà, on se transforme en mouton. Le temps c'est inaperçu. Et on a eu l'étourdissement avec le tourne-disque qui je trouve vraiment classe. Vraiment classe. En plus, c'est le même tourne-disque qui était déjà apparu dans les anciens jeux Skylanders. Bon, c'est un jeu Skylanders. Il n'y en a eu que 2. Et donc les 2 objets de combat qui donnent accès à des nouvelles cartes de PVP. Il s'agit tout simplement de l'arbalète archéan, voilà, qui s'illumine, et de la forge de feu. En tout cas, je crois que c'était ça son nom. Donc c'est sûr que c'était une forge, mais de feu, je ne sais plus. Bon, voilà. Ce qui conclut tout simplement cette présentation de la 3e partie de Supercharger. Là, je vais en profiter pour transférer les 3 vidéos, 3 premières parties sur mon PC pour pouvoir les transférer par la suite sur YouTube. En tout cas, commencer à poster en ligne. Et on se retrouve. Pour moi, il faudra peut-être limite un quart d'heure quand même, le temps que je transfère tout. Limite me poser un peu parce que je commence à avoir la gorge en feu à force de parler. J'ai pas l'habitude non plus d'enchaîner les vidéos comme ça. En tout cas, on se retrouve pour moi donc tout à l'heure et pour vous, je ne sais pas quand. En tout cas, je vais essayer de vite poster les vidéos. Bon, en tout cas, les amis, on se retrouve très vite pour la partie 4 de la présentation générale de Skylanders. Donc, à tout de suite.